La Maison populaire d'Argenteuil a souligné la semaine d'alphabétisation populaire du 3 au 7 avril dernier. Réalisé sous un format de porte ouverte et présentant des activités pour les participants, le café rencontre clôturant la semaine de l'alphabétisation populaire s'est tenu le 6 avril dernier. En fait, aujourd'hui, on a décidé de faire un café rencontre pour la 7e semaine de l'alphabétisation populaire. Dans le fond, cette année, la thématique, c'est un virage numérique plus humanisé. Fait que dans le fond, on voulait sensibiliser la population dans le fond, à la réalité du virage numérique. Tout est en train de se centrer vers l'Internet et tout informatisé. Fait que dans le fond, on a déjà fait un café rencontre sous différents kiosques avec une œuvre collective que, dans le fond, les gens vont pouvoir imprégner leurs mains et soit mettre des petites choses, des petites images, soit d'ordinateur, de téléphone, pour montrer c'est où les endroits qu'il y a des virages numériques. Il y a aussi un café rencontre où les gens vont discuter c'est quoi le virage numérique, c'est quoi les impacts sur leur vie, autant positifs que négatifs. Il y a aussi un carton témoignage que les gens peuvent écrire leur témoignage aussi, qu'on peut pouvoir coller. Et aussi, on a une petite section où on parle de nos services pour les gens qui connaissent moins, pour savoir leur expliquer qu'est-ce qu'on fait ici, qu'est-ce qu'on offre. Quels sont, par exemple, les enjeux qu'on trouve avec le virage numérique, en fait? Les enjeux qu'on peut retrouver, bien, il peut y avoir de l'isolement, un manque d'autonomie, il peut y avoir un manque de confiance, du découragement. Il peut y avoir aussi de la solitude, parce que les gens ne veulent pas nécessairement dire des fois qu'ils ont la difficulté ou toujours déranger leur entourage, parce que des fois, ils peuvent avoir l'impression d'être un fardeau ou de toujours demander « bien je comprends pas, j'ai besoin d'aide, c'est compliqué », tout ça. Puis, c'est ça, oui, avec la COVID, c'est sûr que ça l'a accentué, dans le fond, tout au niveau informatique, que ce soit au niveau des guichets automatiques, au niveau des banques. Une des réalités qui arrive aussi dans certaines banques, mais il n'y a plus de commis. Il n'y a plus de commis pour servir les personnes. Fait qu'il faut juste qu'il y ait au guichet automatique. Mais c'est des fois, ils ont des questions ou ils ont besoin d'aide, mais ils n'ont personne pour les aider. Ou même des fois aussi au niveau des épiceries, au niveau des caisses rapides. Dans certains commerces, maintenant, ça arrive que c'est juste les caisses rapides qui sont ouverts. Il n'y a pas de caissier qui passe ta commande qui peut t'aider. Oui, il y a des employés qui sont attitrés, des fois à t'aider, mais quand il y a beaucoup de gens qui ont des problématiques ou qui doivent aider, bien, des fois, il faut attendre, c'est long, tout ça. Fait que, aussi, fait que le manque de personnel aussi, ça a un impact. Les gens qui aussi ont de la difficulté, ils n'ont pas toujours le temps n'est pas toujours rapide de se faire aider. Il y a aussi, dans chaque épicerie, les caisses rapides, c'est à tout le même principe, mais chaque endroit, ça fonctionne différemment. Fait que, il faut s'adapter, s'ajuster à chaque... c'est de s'adapter à chaque fonctionnement. Chaque endroit, c'est différent, le fonctionnement, tout ça. Fait que nous, on doit s'adapter aux machines, mais c'est la même chose aussi quand on va payer au restaurant. Au niveau, on paye par carte. Chaque petit guichet, petite machine pour payer, mais c'est tout différemment. Il y a des guichets que tu peux avoir l'option de donner le pourboire avec les pourcentages, mais il y a d'autres qui n'ont pas l'option de donner nous-mêmes. Il faut choisir absolument les pourcentages. Fait que c'est vraiment de s'adapter à tous les différents fonctionnements. Puis, il y a beau avoir un même système, même les téléphones cellulaires, ils ont tous le même principe, mais Android, les iPhones, ils ont tous des systèmes différents, que ce soit même les marques de téléphone, Samsung, LG, tout ça. Ça a beau tout se ressembler, mais tout est différent. Puis, des fois, les employés des entreprises aussi n'ont pas toujours le temps de pouvoir montrer aux gens comment ça fonctionne, tout ça. Fait que des fois, bien, ils vont dans des organismes pour pouvoir les aider, comme nous ici, de pouvoir les aider au niveau de l'informatique, tout ça. Pourquoi souligner la semaine de l'alphabétisation populaire? Bien, en fait, pourquoi c'est important de souligner la semaine de l'alphabet? Bien, c'est de montrer c'est quoi les différentes problématiques que les personnes qui sont peu alphabétisées peuvent rencontrer au quotidien. Comme là, c'est depuis la COVID, on va beaucoup sur le virage numérique. On a commencé avec la fracture numérique. Puis là, cette année, c'est sur le virage numérique pour le rendre plus humanisé. Parce que dans le fond, cette semaine-là permet de montrer c'est quoi les différentes problématiques, enjeux que la clientèle rencontre au quotidien. Quels sont vos services que vous offrez à l'année longue?
On a différents services qu'on offre. Au niveau de l'alphabétisation, on a des ateliers de français de niveau débutant et fonctionnel. On a aussi l'Alpha Projet. Des fois, on fait des projets aussi différents en lien avec, ça peut être un calendrier qu'on a déjà fait, ça peut être faire écrire un petit livre ou autre. Mais c'est des ateliers pour les aider à apprendre à lire, à écrire. Il y a différents niveaux aussi. Il y a débutant à fonctionnel. On a aussi des ateliers pour aider au français individuel. On a aussi des ateliers de calcul pour aider au niveau des mathématiques de base. On a aussi un atelier de nutrition simplifiée pour aider les gens au niveau de la nourriture de base, si des gens ont la difficulté à faire des recettes ou de se faire différents repas, parce que des fois, les gens peuvent avoir peur d'essayer des choses parce que ça coûte cher. Fait qu'ici, on peut permettre aux gens de pouvoir découvrir de nouvelles recettes, même de d'autres cultures aussi. On fait des partenaires avec d'autres organismes. Un autre des services qu'on a aussi, c'est les ateliers informatiques. On a l'atelier informatique de base, c'est là que les gens apprennent comment fonctionne une souris, comment fonctionne un clavier, comment faire copier-coller, comment fonctionne Word, différentes fonctions. On a aussi l'atelier Internet, dont les gens vont apprendre comment se promener sur Internet, comment ça fonctionne, comment les courriels fonctionnent aussi. On a aussi un atelier de journal dont les participants, eux autres, ils viennent créer des articles de qu'est-ce qui se passe au niveau de l'organisme, qu'est-ce que ce soit au niveau des rendez-vous citoyens ou des activités spéciaux qu'on donne à l'atelier de cuisine, mettre l'emphase sur qu'est-ce que nous, on fait, c'est quoi nos activités, nos services aussi pour faire connaître. Fait que c'est eux autres qui rédigent les articles sur différents sujets. On a aussi un plateau de travail aussi qui sert pour on a des participants sur le programme PASS ici, qui est un programme d'aide d'accompagnement social. Fait que la librairie leur sert de plateau de travail s'ils veulent retourner aussi éventuellement soit sur le marché du travail ou développer certaines habiletés au quotidien. Donc, c'est ça. Est-ce que vous avez des activités ou des événements qui s'en viennent? Oui. Dans le fond, les rendez-vous citoyens vont recommencer ce printemps. On a la première date qui est le 26 avril. Ça va être la policière communautaire Marie-Josée Gervais qui va venir nous parler de la sécurité routière. Il va y avoir le 24 mai, il va y avoir le Carrefour des femmes qui va venir parler de ses services. Aussi, il va y avoir le 14 juin la bibliothèque qui va venir parler de ses services aussi.